Aujourd'hui, on va parler d'un sujet universel. Comment dire qu'on est mécontent sans être impoli ou agressif? Que ce soit au travail, dans les magasins, par email ou même avec un proche, ce n'est pas toujours facile de dire ce qui ne va pas sans risquer de vexer quelqu'un. Dans cette leçon, je vais vous montrer des expressions très utilisées en français pour exprimer une critique ou un mécontentement tout en restant poli et respectueux. Vous allez voir, ces expressions sont super pratiques et très naturelles. Pour faciliter la mémorisation de ces expressions, je vous ai préparé un PDF. Vous trouverez le lien dans la description sous cette vidéo. Allez, on commence avec la première expression. Ce n'est pas très professionnel. Cette phrase est idéale pour dire qu'un comportement manque de sérieux, sans être frontal. Elle est souvent utilisée pour exprimer un mécontentement face à un service décevant, tout en restant mesuré. Regardez. Personne ne m'a rappelé malgré mes relances. Ce n'est pas très professionnel. Oublier un rendez-vous sans prévenir, je trouve que ce n'est pas très professionnel. En français oral, on dit aussi « ce n'est pas très pro ». C'est plus familier, mais ça reste poli. On continue avec la deuxième expression. Je suis un peu surpris. Surprise. C'est une manière douce de dire « là, je n'ai pas vraiment compris ce qui s'est passé ». Elle s'utilise fréquemment à l'écrit ou dans un contexte formel pour relever une incohérence ou une action inattendue. Je suis un peu surpris qu'on m'ait facturé un service que je n'ai pas demandé. Je suis un peu surprise que personne n'ait pris le temps de me recontacter. Passons à la troisième expression. Il y a sûrement une explication. Cette tournure est très diplomatique. Vous montrez qu'il y a un souci, une erreur, mais vous restez ouvert au dialogue. Elle s'emploie très souvent dans les communications écrites ou téléphoniques pour rester dans une démarche constructive. Regardez. Ma commande est incomplète, mais il y a sûrement une explication. Ce changement de dernière minute m'étonne. Il y a sûrement une explication. Passons à la quatrième expression. Je trouve ça un peu léger. Léger ici veut dire pas assez solide, pas assez convaincant. Quand vous dites la phrase « je trouve ça un peu léger », cela signifie que ce que l'on vous a répondu ou proposé n'est pas suffisant. Elle convient particulièrement dans les conflits liés à un service client, à un travail mal fait ou à une justification décevante. Un message automatique pour un problème comme ça? Je trouve ça un peu léger. L'argument pour justifier ce retard ne tient pas vraiment la route. C'est un peu léger. Passons à la cinquième expression. Ça me chiffonne. On utilise cela me chiffonne pour exprimer un petit malaise, une gêne légère, sans entrer dans le conflit. C'est une expression familière, mais pas vulgaire. Cette expression passe bien même dans un contexte professionnel. Regardez. Le manque de communication entre les services me chiffonne un peu. Le fait de ne pas avoir été informé du changement me chiffonne. Passons à la sixième expression. On aurait pu éviter ça. On emploie cette phrase lorsqu'un problème ou un malentendu aurait pu être évité avec un peu plus de vigilance. Elle est très pratique dans les contextes professionnels où vous souhaitez pointer une erreur sans désigner quelqu'un en particulier. Regardez. Si on avait vérifié plus tôt, on aurait pu éviter ce problème.
Avec un peu plus de communication, on aurait pu éviter ce malentendu. On continue avec la 7e expression « Je commence à perdre patience ». Attention à votre intonation quand vous prononcez cette phrase. Si c'est dit calmement, c'est poli. Si c'est crié, là, c'est une autre histoire. Cette expression peut être utilisée lorsque vous attendez depuis trop longtemps une réponse ou une solution et que votre tolérance a atteint ses limites. Elle est très courante dans les échanges prolongés, particulièrement avec les services administratifs ou techniques. Regardez, je vous ai relancé 3 fois et je n'ai toujours pas de réponse. Je commence à perdre patience. Je comprends que ce soit compliqué, mais là, je commence vraiment à perdre patience. On continue avec la 8e expression. Je ne veux pas être désagréable, mais... C'est la phrase parfaite pour annoncer une critique tout en restant calme et courtois. On l'utilise très souvent à l'oral dans des situations tendues. Utilisez-la pour calmer le ton. Regardez. Je ne veux pas être désagréable, mais cela fait 3 fois que je signale le même problème. Je ne veux pas être désagréable, mais le manque de sérieux est flagrant. On continue avec la 9e expression. On ne peut pas continuer comme ça. On emploie cette expression pour dire que la situation est devenue inacceptable et qu'un changement est nécessaire. C'est une phrase que l'on utilise très souvent dans les réunions, dans les discussions d'équipe ou même à la maison pour marquer une limite. Regardez, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut vraiment que ça change. Trop d'erreurs, pas assez de suivi, on ne peut pas continuer comme ça. Passons à la dernière expression. Je m'attendais à mieux. Cette expression est idéale pour exprimer une critique sans être brutale. C'est une critique, mais exprimée avec tact. On l'utilise très souvent dans les avis clients ou une discussion après un service décevant. Regardez. Vu le prix, je m'attendais à mieux côté service. Je m'attendais à mieux de la part d'une marque aussi connue. Voilà, vous connaissez maintenant des expressions pour râler poliment en français. L'idée, ce n'est pas de cacher son mécontentement, c'est plutôt de l'exprimer d'une manière constructive. En français, la manière de dire les choses est souvent plus importante que ce que l'on dit réellement. Dites-moi en commentaire laquelle de ces expressions vous utilisez déjà, ou laquelle vous allez tester en premier. Et n'hésitez pas à télécharger le PDF qui regroupe toutes ces expressions. Je vous ai mis le lien dans la description sous cette vidéo. À très bientôt pour une nouvelle leçon de français.